la famille, aujourd'hui toute nouvelle vidéo. Alors j'espère que vous allez bien. En ce moment j'enchaîne les engins et j'enchaîne les engins électriques et franchement pour moi c'est un kiff les gars. Pour moi de ma part c'est un kiff. J'essaye de changer d'endroit, des fois je déballe dehors, des fois je déballe chez moi, des fois voilà. Là aujourd'hui je suis chez moi. Première fois des tests des vélos électriques, on se retrouve aussi pour un nouveau modèle que je n'ai jamais testé encore. Là on est vraiment sur du lourd. Ça c'est pour les personnes qui veulent faire coursier, qui veulent faire des barreaux dans la montagne, qui veulent grimper. Ce vélo est fait pour vous les gars et je pense que là vous allez kiffer cette vidéo. Celui-là il a l'air d'être très bien protégé, donc pareil pour la livraison ça a été super rapide. Alors celui-là je pense que ça a pris aussi dans les 3 jours, donc franchement très rapide pour la livraison. Donc les gars, j'ai enlevé la première partie, très galère à enlever, donc pour vous montrer que c'est très bien protégé, c'est agrafé en fait. Donc là aussi il y en a quelques-unes encore il me semble, il y en a une ou deux. Voilà, de l'autre côté. Voilà. On ouvre le carton, qu'est-ce qu'on trouve? Bah forcément un vélo. On est sur un vélo 26 pouces. Donc j'en ai déjà eu un sur la chaîne, mais j'ai jamais eu vraiment typé VTT. C'était un peu vélo de ville. Donc là vraiment c'est une première pour moi. Donc quand on ouvre le carton, on trouve ça. Donc une pochette qu'on va ouvrir ensemble. Alors pour commencer, on y trouve donc un petit carton. Donc à mon avis là dedans il y aura le chargeur. Donc voilà, tac. Donc chargeur qui avait eu un beau design que j'avais vu, donc voilà, chargeur avec l'adaptateur et pour brancher sur le secteur, donc ça c'est du classique. Les pompes pour pouvoir gonfler le vélo, donc voilà, si vous n'avez pas de pompe à proximité, vous savez même pas de pompe chez vous, bah vous avez une pompe pour gonfler le vélo, ça aussi c'est vraiment pratique. Les gars, les pédales, donc là c'est à nous de fixer les pédales, donc voilà, des pédales en aluminium j'ai l'impression, donc qui a l'air d'être vraiment pas mal, de qualité. Un jeu de clé à laine, donc complet. Donc ça fait toujours plaisir. Avoir des, comme je dis à chaque fois qu'on reçoit des vélos, généralement on a des outils, ça dépend des marques. Là franchement, le jeu de clé à laine assez complet, même très complet. Donc franchement, je suis content. Je galérerai pas à trouver des clés à laine pour monter le vélo. Une petite clé de 15 et de l'autre côté du 13. Donc à mon avis ça va être pour les roues. D'un ciseau, donc le vélo est sorti de son carton. Donc il faut quand même une personne costaud ou 2 personnes pour pouvoir l'enlever du carton. Il y a des riselants un peu partout. Donc on va enlever ça. On voit directement que la taille des roues est très flippante. On voit que c'est très imposant. Et ça c'est quelque chose que j'aime bien. Les gars, déjà la roue est immense, donc ça c'est du 26 pouces en 4.0, donc ça a l'air déjà d'être incroyable. Donc vous voyez un peu la taille, comparé à moi c'est déjà pas mal. Comment on monte les vélos, comme ça chez vous vous avez la possibilité aussi d'avoir un tuto et c'est plus simple. Donc là on met bien la potence bien droite en face de la fourche. Franchement j'ai qu'une envie, c'est de tester ce vélo les gars, parce que j'en ai beaucoup entendu parler. Et j'aimerais bien voir ce que ça donne. Donc on voit directement l'écran, donc il a l'air vraiment pas mal. Un petit display qui est pas mal. Bah vous voyez la lumière s'est allumée parce que j'ai dû appuyer quelque part. Ah c'est de ce côté là il me semble. Voilà, là c'est la lumière, vous voyez directement on voit qu'elle s'allume, donc ça a été pressé sans que je fasse exprès. Donc là hop, je repose le guidon, je reprends mes jeux de clé à laine, je démonte ça les gars. Gars, il est bien rentré, il est impressionnant le vélo, incroyable. Donc là, je rentre ça sur le séchage. Et donc là, on va serrer notre roue avant. Il m'a l'air grand pour un 26 pouces. Donc je pense que c'est dû au fait que ça soit un fat bike. Eh, les gars, c'est même plus un vélo, c'est une moto les gars. Ici, on a la batterie. Donc a priori, c'est ça, ouais, la batterie est ici. Ici vous avez, il faut la charger, vous avez vu, hein, vous avez l'indicateur de batterie. Ça je trouve ça bien, qu'on puisse voir en appuyant juste là combien d'autonomie on a. Généralement on l'a aussi sur les displays, mais c'est beaucoup plus fiable avec un petit indicateur. Donc pas mal. Qu'est-ce qu'on peut dire? Bah, on va continuer, on va finir de le monter et puis après on fera un point dessus. Il me reste les pédales à mettre. Je vais mettre les pédales, je vais mettre les garde-brous, la petite lampe. Et puis je regarde ce qui est à finir et à finaliser et puis je vous reprends juste après. Déjà les premières choses qu'on peut voir directement sur le vélo, donc accélérateur à la gâchette, donc ça c'est le premier vélo avec accélérateur à la gâchette, donc on verra bien ce que ça donne sur route. Et comme ça vous avez l'énergie, donc à mon avis c'est la batterie, les barres ça je sais pas encore ce que c'est, 0 km, donc je l'ai pas encore roulé, je viens de le déballer les gars. Ici il y a 5 modes que je peux voir, le 4, le 3, le 2, le 1, donc et le 0, donc le 0 ça doit être off. Et après il y a 5 modes donc, de conduite. Frein à disque hydraulique, ce qu'on peut remarquer,
toujours sur du Shimano 7 vitesses. La batterie est amovible avec la clé. Il est tout suspendu parce qu'il y a une petite suspension ici. Donc une à l'avant, une ici. Bien évidemment réglable la suspension, donc ça on a un peu l'habitude. Vélo avec une autonomie théorique de 90 km. J'ai hâte de tester ça. Est-ce que c'est vraiment vrai? On verra ça sur le terrain. Mais franchement, déjà pour ce que du peu que j'ai vu, c'est un vélo qui promet beaucoup, qui a l'air d'être super intéressant les gars. Pour la partie test, parce que ça sert à rien de parler quand tu as ça dans les mains. Quand tu as ça dans les mains, tu le prends, tu sors, tu tapes des roues, c'est tout ce que tu vas faire et c'est même ce qui va se passer dans tous les cas. Donc on se donne rendez-vous donc pour moi demain, mais vous tout de suite pour la partie test. Allez, c'est parti. Elle est très simple à piloter, donc il est quand même un peu lourd, mais sur la route on le sent pas du tout. J'aime beaucoup la poignée intégrée, l'accélérateur dans la poignée, c'est mieux qu'à la gâchette je trouve. On a l'impression d'être vraiment sur une vraie moto. Je vais vous montrer, hein. Comme ça il n'y a pas de mytho. Donc entre le mode 1, 2 et 3, donc c'est bridé. Ensuite après pour le reste ça sera débridé. Et là on est sur terrain fermé, on n'est pas sur route, on est dans les petits chemins etc. Et vous allez voir à quel point il est puissant ce vélo. Regardez juste le compteur. On le fait tourner à vide, voilà, 66 km/h. C'est un truc de malade les gars. C'est un truc de fou. À ajouter, ce qui est différent avec le vélo là les gars, c'est qu'en fait c'est progressif. C'est-à-dire si vous pédalez sur du plat et que le vélo n'est pas en résistance, il va envoyer la pleine patate, donc vous allez pouvoir monter, je crois que moi dessus je monte à 50 km/h. Je dis bien c'est que le mode 4 et 5. Les autres modes on va les tester, si je dis pas de bêtises, ça monte jusqu'à 25. Donc bridé sur la norme européenne et vous n'aurez pas de problème avec ça. Regardez, on est déjà à 30 km/h, c'est un truc de cinglé. On va essayer de monter un peu plus. Plus tu pédales, plus il envoie, il n'y a pas besoin de la gâchette. Ok, 42. Les gars, tranquillement, là on n'est pas sur du chemin brut, mais... Voilà, 43, 44, 45. On fera un peu en descente, 46, 47, 48. On donne un peu plus pour l'aider. Voilà, 48 km/h. 1 et 2 sont bridés à 25. Après je crois que le mode 3 il monte un peu plus haut, il est à 32 km/h. Le vélo est quand même imposant et pourtant vous avez vu qu'il se conduit très facilement et il est très confortable et c'est ça que j'aime beaucoup avec ce vélo. Voilà, les apparences sont vraiment trompeuses. Et pour 1300 €, 1300-1400 €, vous avez quand même un vélo qui est relativement rentable, surtout pour ceux qui font le coursier. Pourquoi je parle de ça? C'est parce qu'on m'a beaucoup demandé sur YouTube des vidéos pour les coursiers à vélo, pour ceux qui voulaient un vélo électrique. Et je pense que ce vélo là, il est fait pour vous les gars. Il n'y a pas à tortiller 50 000 fois. Ce vélo là, je pense qu'il est fait pour vous. Regardez, on va prendre ce petit bout de terrain les gars. Et ça les gars, c'est pas une surprise, bon je m'en suis mis un peu partout mais le 4.0 ça bouffe littéralement la route et ça je le dis à chaque vidéo, c'est parce que c'est tout simplement incroyable le 4.0. Donc ça les gars, on en a un peu l'habitude des pneus de cette taille là. Petite magnifique vue pour la vidéo les gars. Déjà c'est un très bon compromis pour les personnes qui en ont le besoin, donc ça vise forcément certains types de personnes. Donc déjà pour moi en priorité c'est pour les coursiers à vélo, ceux qui veulent se faire plaisir, ceux qui aussi l'achètent pour pouvoir faire des barroads, tourner de temps en temps par exemple
à la montagne, ça doit être un kiff de fou pour grimper et tout. Je pense que ça peut vraiment envoyer et ça peut vraiment valoir le coup. Donc franchement, il n'y a rien à dire. Il est là, je le regarde ici, je regarde souvent ici parce que juste il est là devant mes yeux et franchement, j'aime aussi beaucoup son design et c'est là un bon point positif pour ce vélo. Franchement, la béquille là, elle est pas folle du tout. Le vélo tient bien, hein, ça fait le taf en soi, mais la béquille est déjà d'un design très moche et on voit qu'elle est pas franchement folle, mais ça se change, ça c'est juste une petite chose. Ça, deuxième défaut que je trouve aussi quand même important, c'est le klaxon. Il n'y a pas de klaxon sur le guidon, donc c'est additionnel bien évidemment. Mais vu qu'il n'y en a pas sur le guidon, je me dis bon, c'est quand même très bien quand on arrive quand même à fond balle, etc. de pouvoir un peu klaxonner les gens pour qu'ils puissent se décaler ou autre pour prévenir les gens, ça sert toujours. Donc je pense qu'on est vraiment sur un juste milieu et ça fait le taf pour ceux qui en ont besoin. Comme je dis, un jour ou l'autre, je vais tester des pneus 4.0 en slick, ça c'est sûr ça va arriver. Et s'il y a une marque qui propose un vélo avec des pneus en slick en 4.0, je serais ravi, mais vraiment ravi de pouvoir tester ça. Je remercie la marque de m'avoir envoyé le vélo, de m'avoir fait confiance. Parce que c'est quand même une responsabilité hein, et ça fait super plaisir de pouvoir tester et la communauté aime vraiment ce genre de vidéos. Donc les gars, si vous avez besoin d'un vélo, si demain vous voulez lancer dans une carrière Uber Eats, c'est ce vélo là qu'il vous faut, ok? On arrête de parler 100 ans, c'est le vélo là qu'il vous faut. Le lien est dans la description, c'est le premier lien qui est dans la description si tu veux pécho ce vélo et n'hésite pas à donner de la force dans les commentaires, à me dire ce que tu as pensé de cette vidéo. En tout cas, moi c'est toujours un kiff de vous présenter des engins et surtout des engins électriques parce que vous savez très bien que je raffole de ça et c'est un kiff. Donc pour moi c'est un kiff toujours de vous présenter et de partager avec la communauté ce genre de vidéos. En tout cas, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. C'était DRZ. Ciao, ciao.